Voilà, bonjour les amis. Alors, on va d'abord faire la pâte brisée. Donc, la pâte brisée, farine, un peu d'amande, du beurre, de la vanille pour donner du goût, du sucre glace, la farine et un œuf battu. Voilà, donc on va commencer. Alors, on met la farine, le sucre glace, le beurre. On va mettre la vanille aussi. Voilà. Donc là, on a bien pétri, vous voyez, c'est voilà, comme du sable, hein, vous voyez, une pâte sablée. Alors maintenant, on va mettre l'œuf dedans pour lier la préparation. Et un tout petit peu de lait. Un petit peu de lait, comme ça. Quand la pâte elle va se faire, on va presser, pas trop la travailler non plus. Ma pâte est prête. Je vais la débaquer maintenant. Voilà ma pâte. Alors je vais la travailler un petit peu. Voilà, je vais mettre un peu de farine. Voilà, travailler un petit peu. Voilà, ma pâte, je vais la laisser. Je la mets dans un plastique. Voilà, tranquille. Comme ça. Et je la laisse au frigo pendant 11 h du matin. Donc à 3 h l'après-midi, elle sera prête. Alors pour la crème d'amande, il faut du beurre, un petit peu de farine, des amandes, un œuf et un petit peu de crème. Alors on va commencer. Je vais mettre mon beurre au micro-ondes pour qu'il ramollisse un peu, qu'il soit pommade. Voilà. Donc, il est très bien. J'ai mis 20 secondes. Ça va très très bien. Alors, je relis bien mon beurre. Je vais mettre mon sucre. Voilà. Continue. Voilà. C'est pas mal. On va mettre les amandes. Voilà ma crème d'amande. Ma farine. Je pense qu'un œuf ça suffira. Un peu de crème après. Voilà, là vous avez une jolie crème d'amande. Très facile à faire. Voilà, et là je rajoute un tout petit peu de crème. Voilà, à peine. La crème va permettre à ma crème de lisser. Voyez. Là vous avez une jolie
une jolie crème d'amande, regardez. Elle est très belle. Voilà. Voilà, la crème d'amande est prête. On la met au frigo. Jusqu'à temps qu'on fasse la tarte. Alors je prépare ma tarte. Donc à peu près 20 cm de diamètre. Hein. Voilà, comme ça, je prends un peu de beurre. Et bien sur les côtés, partout. C'est important. Alors pendant que je fais ma pâte, eh ben, mon plat, je le mets au frigo. Voilà, ça fait depuis 11 h, donc il y a 1 h d'après-midi, c'est pas mal. Ma pâte, elle est bien. Alors je vais prendre deux papiers sulfurisés. Voilà. Elle est très très belle cette pâte. On va faire une jolie tarte. Vous voyez? Alors vous aplatissez légèrement comme ça. Voilà. Un peu de farine. Et maintenant, j'ai plus qu'à aplatir. Oui, ça va bien. Alors, voilà. Regardez. Très bien. Alors, ce que je fais, c'est que je fais comme ça. Hop. Et voilà. Je mets ma pâte dans mon moule. Il ne faut pas se rater, hein, mais j'appuie légèrement comme ça pour foncer ma pâte, qu'elle soit bien comme il faut. Là, ma pâte est bien mise, bien foncée. Voilà. Plutôt. Voilà. Alors là, je fonce un peu pour avoir des bords jolis. Voilà, comme ça. Voilà, ma pâte est prête. Je vais la mettre au congélateur. Alors pour la tarte, on va faire un cercle, hein, papier sulfurisé. Parce que c'est facile, hein, vous apprenez ça en apprentissage. Voilà. Et comme ça. J'utilise le papier déjà. Et voilà. Après on coupera la juste longueur. Voilà. Après 15 minutes au congélateur. Donc elle est très bien. Alors là, je prends mon papier, je regarde le milieu. Hein, voilà. Donc je vais couper ici, en rond. Voilà. Maintenant vous avez un joli rond. Facile, hein. Regardez. Voilà. Vous mettez bien. Comme ça. Bien comme il faut. Et maintenant, je vais mettre mes billes en céramique. Alors, c'est des billes que vous pouvez trouver dans le marché, hein, sur Internet. C'est très pratique. Vous voyez ? Plus besoin
Plus besoin de riz, puis ça, vous pouvez utiliser tout le temps. Alors maintenant, je vais mettre au four pendant 15 minutes. Et après 15 minutes, on sort la tarte, on la laisse refroidir un petit peu. Et on mettra la crème d'amande et on recuit après encore 15 minutes. À 180, voilà. Alors 15 minutes à 180. Je vais retirer ma pâte bien avant, parce que, regardez, elle n'est pas tout à fait cuite. Alors on va enlever les céramiques. Voilà, comme ça. Voilà. Et maintenant, je mets 5 minutes pour qu'elle cuise un peu. Voilà, ma tarte est cuite. Elle n'est pas tout à fait cuite, on va mettre la crème d'amande et on va recompter à peu près 15 minutes. On va baisser le feu, qui est déjà bien doré. Et puis voilà, on va laisser refroidir pendant à peu près 10 minutes. Alors pendant ce temps qu'elle refroidit, on va mettre dans une poche, sans doute, c'est pas la peine, hein. Voilà. Alors, on va mettre notre crème d'amande, qui a déjà bien durci, c'est très bien. Voilà. La d'amande, elle descend. Et votre crème d'amande, elle est prête à être pochée sur la tarte. Voilà, ma pâte a refroidi. Alors on va pouvoir mettre la crème d'amande. Vous voyez? C'est plus pratique de faire comme ça. Au moins, vous aurez de la crème d'amande un peu partout. À enlever du fond. Hein? Donc là, voilà. La soupe, et puis voilà, je vais étendre. Hein? Regardez. Voilà, pour qu'il y en ait partout. Hein? Un gourmand. Voilà. Regardez. Voilà. En 15 minutes. Voilà, pour ma pavlova, je vais choisir des framboises. Donc j'ai mis 250 g de framboises congelées. Ça marche très bien aussi, j'aime beaucoup moi. Dessus, on mettra des framboises fraîches et un peu de myrtille. Hein. Donc là, je vais mettre à peu près, je dirais, 100 g de sucre et un jus de citron. Voilà, dans mes framboises, je rajoute la moitié d'un jus de citron, ça suffira. Ça, c'est pour rehausser le goût des framboises. Voilà. Alors, je fais fondre, je mets sur 7. Quand mes framboises sont toutes sont bien fondues, et bien je vais donner un petit coup de mixeur dedans. Et le coulis au chinois. Ensuite, je prends un bol d'eau et je rajoute une feuille de gélatine. Tout ça pour avoir un coulis qui se tient bien. Ça va rajouter, voilà. Je mets dans l'eau froide. Donc après, je fais chauffer mon coulis au micro-ondes pour qu'il arrive à une certaine température, qu'il soit peu chaud, pour pouvoir mettre la gélatine. Mon coulis est assez chaud. Je vais mettre ma feuille de gélatine que j'ai essorée. Je brasse bien. Je vais mettre mon coulis maintenant dans un bol. Mon coulis est prêt. Petit film dessus. Voilà, là on va couler. On
va mettre du coulis sur les fraises, comme ça. Voilà, du coulis. Faire comme il faut quand même. Voilà, ça c'est bon. Ça a donné un bon goût. Voilà. Et voilà, la tarte est prête. Je vais la mettre maintenant au frigo jusqu'à demain.